Salut à tous, nouvelle semaine, on démarre autre chose, enfin j'ai déjà démarré ce week-end, là on est mardi. Ce week-end j'ai démarré un petit peu, comme vous avez pu le voir sur les premières images, dépendre du lisier pour tenter les speed colza, étant donné qu'ils annoncent peut-être quelques orages ce soir et demain. Donc tout ce qui peut tomber sera bon à prendre. La priorité c'est d'essayer de semer les colza, donc je mets le lisier, j'ai presque fini. Encore quelques tonneaux, j'ai terminé sur 2 parcelles, cette année il y aura 2 parcelles de colza. Donc là je suis dans la parcelle la plus éloignée, j'ai 7-8 km à faire pour les colza là. Et ce week-end j'ai roulé ici à côté de la ferme, uniquement dans les champs, je peux traverser le village, rien de tout ça. Donc voilà. Ce que je vais tenter aussi c'est semis de moutarde blanche en couvert rapide entre blé et orge d'hiver. Bon, ça va plutôt faire un couvert 45 jours que 60. 45-50 jours. Mais bon, on va le tenter quand même, parce que la moutarde, de petites graines, ça lève vite comme du colza, donc on va tenter ça. Donc il y a pas mal de taf. Là, on est début d'après-midi. Je finis de rouler le lisier. Ensuite, je vais voir, selon ce qu'ils annoncent comme pluie, si je décroche la tonne pour tout de suite me mettre à semer les moutardes, ou si je laisse encore la tonne pour faire un peu de lisier demain chez un collègue, et que je décroche après. Ça va être la grande question ce soir, mais je ne peux pas m'organiser tant que je ne sais pas précisément ce qui va tomber ou pas. Donc à mon avis ce sera même demain matin, parce que si c'est des orages, on les aura ou on les aura pas. Voilà, bon, je termine de remplir ça. Vous voyez, là-bas, là-bas, le voyant, ça monte. Voilà, bon, on met en brode 200 avec la turbine, ça met 3 minutes à remplir 16 500 litres, hein, c'est relativement confortable et rapide. Et encore que là, la fosse, on est plutôt sur la fin, enfin allez, il reste 1 mètre là comme elle est. Ouais, regardez un peu. Hein. Elle fait 4 mètres de profond, là il y a un bon 3 mètres de partie. Donc il y a encore grosso modo 150-200 mètres cubes dedans. Voilà, bon, je finis de remplir ça et je vous retrouve au champ. Comme vous pouvez le voir, je suis au champ, je suis en train de vider le tonneau, j'étais en train de pomper là tout à l'heure. Ça fait beaucoup de poussière, des chômages, c'est fait très grossièrement, c'était très sec. Il fallait tout doucement pour respecter l'outil. On va faire de classe, mais je voulais absolument travailler parce que comme ça, si pluie il y a ce soir, demain, je vais stocker l'eau dans le sol. Que si c'était encore sur chaume, ce serait plus compliqué sur des terres compactes comme ça par la sécheresse. Ce serait beaucoup plus compliqué. Je vais vous faire un petit peu dehors. Voilà. Allez. Ah, un peu cette poussière là. Rien qu'en mettant du lisier, c'est quand même incroyable. Bon voilà, la rampe, je la représente pas, hein, toujours pareil. Bon par contre là on a une usure de fou. En travaillant sur des sols secs comme ça, mais bon, pas le choix avec la chaleur qu'il fait. Je tiens vraiment à essayer d'incorporer au mieux le lisier dans le déchômage, vraiment cette manière là, que ça descende tout de suite. Regardez un peu, voilà. Bon, vous voyez, les sillons sont là. Bon, bien sûr, forcément ça se voit un petit peu au dessus, mais là je suis à 32 mètres cubes hectares dans cette parcelle. Un petit peu plus dans l'autre parcelle, je me permets d'en mettre un petit peu plus de l'autre côté parce que c'est plus proche. Tout ce calcul ici, je vais mettre 32 mètres cubes hectares et puis j'apporterai le reste en engrais
au printemps. Voilà, avec un petit complet pour compléter un petit peu tout ça. Mais il faut savoir que voilà, vous voyez, comme vous voyez là, ben, le 90% du lisier est pénétré dans le sol. Voilà. Alors, regardez un peu le travail que ça a fait. Voilà. Quand on voit ça, on se dit qu'on n'est pas prêt de semer du colza s'il pleut pas. Alors, vous allez me dire, il faut un plan B parce que s'il fait sec, qu'on n'a pas les orages et après la semaine prochaine, il annonce à nouveau de la canicule, enfin 32-35 degrés. Et ben le plan B, c'est que si ça va pas, ben, le lisier sera mis. Si pour première semaine de septembre, je ne sais pas semer de colza, les conditions ne sont pas bonnes, j'y mettrai un couvert et je mettrai une culture de printemps. Peut-être du lin, je suis en réflexion pour mettre du lin, alors que j'en ai jamais mis. À voir, à réfléchir. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, j'ai encore 2 bonnes semaines devant moi pour tenter du colza. Donc rien n'est perdu. On peut très bien, à l'heure qu'il est, que ce soit la sécheresse et demain avoir eu 50 mm et on sème du colza dans 2 jours. Rien n'est jamais joué. Voilà. Bon, je vais juste vous montrer un petit peu ça. Ouais, c'est pas gagné, mais on va tenter. On va faire une petite vue là du bahut de l'extérieur. J'adore cet ensemble. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a une petite masse de vent, j'en mettais plus, mais le tracteur se comportait un petit peu trop comme ça dans les pentes. Et il y a quelques temps, j'ai fait un chantier, je montais une très grosse côte et à chaque changement de rapport, quand je passais de D à C, le tracteur était sur 2 roues. Donc il accroche sévère, mais bon, faut pas abuser non plus. Donc je suis allé chercher la tonne à la concession, il y avait une modif à faire. Ils avaient une masse de 400 kg, je l'ai prise à l'essai pour voir un petit peu comment ça se comportait. Sur le Smaragd, il y en a largement assez, il n'y a pas besoin de plus. Et sur la tonne, 400 kg pour rouler, c'est parfait parce que le tracteur est vachement bien, il se comporte super bien sur la route. Et au champ, bah, ça lui plaque un petit peu plus le nez, c'est pas plus mal. Et dans les côtes, bah, ça se tient. Donc je pense que je vais l'acheter cette passe. Et puis je ferai une modif pour pouvoir la rajouter sur ma 600 kg pour faire une 1000. Comme ça, tout est évolutif en fait. Je pense que je vais la garder cette passe. À réfléchir. Bon allez, moi je continue ça et puis j'en prends un petit peu plus tard. Soit pour du semis de couvert, soit du décompactage, enfin fissurateur, ici et dans l'autre parcelle pour attaquer la préparation colza. Je pense que je vais malgré tout faire la préparation colza. Si c'est assez humide après la pluie, on sème. Si c'est pas assez humide, la préparation sera faite, on attendra la pluie pour semer. Allez, on y va. Bon voilà, fin de journée. Le soir va bientôt tomber. Enfin la nuit va bientôt tomber. J'ai terminé le lisier pour les futurs colza. En espérant que, vous voyez, là-bas, il nous arrive peut-être un orage. Je croise les doigts pour qu'on l'ait ou qu'on ait au moins des précipitations. Parce que avant de repartir, comme vous pouvez le voir, je suis venu faire un petit tour voir les brebis. Vous voyez un peu l'état des prairies. C'est complètement grillé. Il n'y a que ces saletés d'ortie qui, bah, elles s'en sortent. J'ai fait déjà un broyage, enfin un traitement printemps, un broyage d'été. Et puis bah ça diminue un peu tous les ans, mais ça revient tout le temps. Et puis l'année sèche comme ça, bah, c'est pas pour autant que ça claque ces saletés. Bref, voilà, alors voilà un petit peu le topo ici. Bon, ça monte quand même pas trop mal. J'espère que croisez les doigts pour avoir de l'eau. Voilà, la tonne là-haut est presque vide, je vais m'en occuper demain. Bon, elles sont pas trop mal, hein. Elles sortent quand même la fraîche pour pas tuer un petit peu ce qui reste. Elles sont plutôt en état. Il n'y a pas trop de mal pour l'instant. Et puis je mets de la paille. Je leur mets une boule de paille à peu près toutes les semaines. Donc ça se maintient pas trop mal. Le seul problème, ça va être la repro. Parce que s'il n'y a pas de pousse d'herbe au niveau repro, ça va être très moyen. C'est bon, à suivre. Allez, bon, je vais rentrer et puis on verra demain ce qu'il est tombé pour attaquer préparation des colza ou pas. Allez, on continue. Bon, on a enfin eu de l'eau. Enfin. Entre 20 et 30 mm selon les endroits. On a pris un gros orage là en ce début d'après-midi. Ce matin, j'ai encore roulé un peu de lisier et puis ça a menacé après en début d'après-midi et puis on l'a eu. Moi, malheureusement, c'est tombé assez brutalement et des zones c'est un peu inondé. Mais toujours est-il que pour les terres, et j'ai bien fait d'avoir ouvert mes terres comme je l'avais dit,
parce que c'est, regardez, c'est bien rentré, c'est pas resté en surface, ça a bien pénétré sur 10 à 15 cm, c'est parfait. Alors j'ai pris la bêche, je fais le tour de toutes mes parcelles, là où je dois implanter les colzas et les engrais verts, pour voir si ça a besoin de décompactage. Je voulais voir si la pluie avait assez pénétré pour ameublir en dessous de la bêche. Mais bon, malheureusement non, ça reste très dur en dessous, très sec encore. Il faut vraiment profiter de la pluie qui est rentrée sur quelques centimètres. Voilà, regardez, la bêche, c'est vraiment sur les 10 premiers centimètres que c'est mouillé, en dessous c'est encore dur. Donc je voulais être sûr de ça. C'est pour ça que je prends la bêche et je fais le tour de toutes les parcelles en fin de journée là, pour définir un plan d'attaque, pour voir comment je vais travailler ça, mais pas le choix, ça va être le décompacteur, enfin le fissurateur avant toute chose. Donc demain, dès que c'est assez ressuyé, hop, j'attaque le fissurateur, je passe tout et ensuite je reprendrai ça avec un coup de smaragd, je pense, pour assez vite, pour éclater toutes les mottes. Bon, par contre, regardez le fait de la pluie, les mottes toutes dures que je vous ai montré hier, et ben là elles se délitent très facilement. Donc ça va être du gâteau. On va avoir un lit de semences très fin, assez rappuyé et frais. Mais il ne faut pas se louper parce qu'ils annoncent à nouveau des chaleurs la semaine prochaine. Donc il va falloir aller très vite, mais à la fois être patient pour ne pas venir trop tôt. Voilà. Bon, et ben on va se rentrer. Et puis on verra ça demain. Voir à quelle heure et comment on attaque ça. Mais de toute façon, ce sera le fissurateur en premier avant toute chose. Allez, moi je me rentre et puis on se retrouve demain pour voir un petit peu comment ça se travaille. Bon, au final, je viens de me rendre compte que j'avais déjà pas mal filmé, donc je vais couper cette vidéo en deux. Donc là je me suis rendu sur le deuxième site et je vais terminer ma journée par là. Retour du soleil, et par là l'orage qui s'évacue encore, vous voyez, c'était quand même bien chargé, avec potentiellement un autre orage qui viendrait peut-être du sud. J'ai pris le radar, peut-être qu'on est dedans vers 20 h, mais il n'y a rien de sûr. Donc ouais, je vais couper cette vidéo en deux tout simplement parce que ça va faire beaucoup. Je ferai une deuxième partie dans quelques jours avec les Smith Colza, un coup de fissurateur, la manière dont je vais m'y prendre pour préparer la terre. Ça, je suis pas encore sûr à 100% de ce que je vais faire, tout dépendra de comment ça va se comporter avec le coup de fissurateur. Et puis le semis avec le Smart Sky et l'engrais localisé à la suite de ça. Le semis de mes plants de compagne, parce qu'il y a une des deux parcelles dans laquelle je vais mettre 2 trèfles. Je vous expliquerai tout ça en plants de compagne dans le but de semer du blé en semis direct avec le Sky en 2023, enfin, la saison prochaine. Voilà. Mais je vous détaillerai de ça, là que les conditions vont être optimales pour des semis. Je vais pas me rater comme l'année dernière où je les avais rendu les sacs de plants de compagne. Là je vais le faire. Voilà, bon, juste pour finir la vidéo, ici je suis dans les pommes de terre. À côté, je suis allé voir là où est-ce que c'était hyper sec, où j'ai mis du fumier pour le l'orge d'hiver. Et j'avais déchaumé tant bien que mal. Les mottes, elles se cassent pas trop mal non plus. Les grosses mottes sont encore un peu sèches dans le milieu. Mais rien de méchant, je vais réussir à travailler ça sans problème. Et l'eau a l'air d'être bien rentrée dans le fond, donc ça c'est plutôt positif. Je pense qu'on a eu plus d'eau ici que sur le site de l'exploitation. Voilà, bon, les patates, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, la pluie, elle a bien humidifié les buts. Elles sont sauvées maintenant, pour maintenant c'est terminé. Il y a des zones complètement grillées comme ici. Voilà. Ouais, voilà, ça c'est fini, hein. Voilà, ça c'est terminé. Et puis des zones, comme vous pouvez voir là-bas, un petit peu plus vertes. Bon, ça peut s'expliquer par un tas de raisons, hein. Soit le type de sol, soit la levée qui n'a pas été tout à fait homogène partout de ce côté-ci. Donc voilà, bon, il y a encore un petit peu de vert. Je vais pareil me décider si je fais une dernière pulvérisation ou pas dans ces pommes de terre, selon la date de récolte et selon la météo annoncée à la suite. Voilà, bon, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera donc sur le semis de colza. Allez, je vous laisse, salut, bye.